Nous sommes heureux de pouvoir méditer la parole de Dieu ensemble. Et avant de faire une première lecture qui sera dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, et à partir du verset 15, quelques annonces. Donc juste vous rappeler que nous avons créé donc depuis quelque temps l'association Miséricorde et Compassion. C'est une association culturelle qui a pour but d'aider les veuves et les orphelins, et notamment au Togo. Donc si vous voulez soutenir cette œuvre, vous avez toutes les informations qui se trouvent sur le site internet de l'Église. Aussi vous rappeler les réunions que nous avons la semaine. Donc elles se passent toutes sur Zoom, notamment le mardi, une réunion d'édification à 20h, et le jeudi, une réunion de prière à 20h également. Si vous souhaitez participer à ces réunions sur Zoom, vous pouvez aussi nous contacter via le formulaire de contact sur le site internet de l'Église pour avoir les identifiants de connexion. Et le jeudi aussi, nous avons une réunion de prière en présentiel dans ce lieu. Vous savez que c'est important aussi de pouvoir se réunir et prier ensemble. Et pour tous ceux qui le peuvent, donc on se retrouve ici le jeudi soir. Et une dernière annonce aussi. Donc ça sera le dimanche 4 septembre. Nous aurons sur Bordeaux un culte, donc le dimanche matin à 9h30. Et ça se passera à l'hôtel Mercure Mérignac. C'est l'hôtel qui est à côté de l'aéroport. Donc si des frères et sœurs qui sont sur la région bordelaise veulent venir et vivre un culte avec nous ce dimanche-là, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc on va prendre une lecture dans l'Épître aux Éphésiens. Donc Paul va écrire cette épître. Et donc, comme souvent dans les épîtres de Paul, même toujours, il y a une première partie qui concerne notre appel, notre vocation, où Paul exprime les vérités concernant notre appel, notre salut, ce que Jésus a fait pour nous, ce que nous sommes en lui. Et puis à partir du verset 4, l'épître devient plus pratique. Et comme nous l'avions déjà vu une fois, un chrétien ne doit pas être mystique, c'est-à-dire la tête que dans les nuages et dans les réalités spirituelles, mais il y a aussi des choses à faire qui sont pratiques. Et la vie spirituelle, c'est quelque chose de pratique. Et donc, dans le chapitre 5, Paul exhorte d'une manière pratique les disciples de Jésus afin qu'ils sachent comment ils doivent se comporter. Et je crois que c'est notre désir, à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, de savoir ce que le Maître attend de nous afin que nous puissions nous y conformer. Alors, on va lire une partie de cette épître. Donc, épître aux Éphésiens, chapitre 5, et on va lire à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Une autre version dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec soin. » Avec soin. Donc prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Donc nous allons méditer sur ce passage. Et l'apôtre Paul donc dit aux Éphésiens, verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Donc l'apôtre Paul exhorte les chrétiens, les disciples, et derrière l'apôtre Paul, on sait que toute l'écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit exhorte les disciples à prendre garde sur leur conduite. Il nous est dit avec circonspection. Circonspection, ça veut dire quoi ? Bon, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop, mais ça veut dire avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on peut faire à la va-vite. Puis il y a des choses qu'on fait vraiment, on prend le soin de le faire. Mais le Seigneur nous demande
de faire attention, de veiller sur notre conduite. Et il nous le dit, de le faire non comme des insensés, mais comme des sages. Donc on voit qu'il y a une opposition entre quelqu'un qui se conduit comme un insensé ou quelqu'un qui se conduit comme étant sage, avec sagesse. Et vous savez que dans la Bible, souvent, on voit cette opposition entre l'insensé et le sage, ou entre le fou et le sage. Soit je me comporte comme un sage, avec sagesse, soit je me comporte comme un insensé. Et à quoi on reconnaît le fou ou le sage ? Ce n'est pas forcément que par rapport à ce qu'on dit, mais c'est surtout par rapport à notre conduite. Prenez soin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et dans la Bible, on voit des exemples de personnes qui se sont comportées comme des fous et des personnes qui se sont comportées comme des sages. Par exemple, on ne va pas le lire pour ne pas être trop long, mais dans Matthieu au chapitre 7, vous savez qu'il y a une parabole entre un fou qui va bâtir sa maison sur le sable et un sage qui va bâtir sa maison sur le roc. Et le jour où la tempête va venir, la maison du sage va tenir, la maison du fou va être détruite, emportée. Et au final, on voit que la manière dont ils ont construit, c'est-à-dire avec sagesse ou avec folie, va déterminer le résultat de leur vie. Et on réalise qu'il est important de bien veiller sur notre comportement pour agir avec sagesse. Un autre exemple, c'est dans Matthieu 25. Il y a cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Les sages, elles se sont préparées pour la venue de l'époux, suffisamment. Les folles, elles ne se sont pas préparées. Et le résultat n'a pas du tout été le même. Il y en a 5 qui sont rentrés dans l'allégresse de l'époux, et puis il y en a d'autres qui vont rester dehors, et le Seigneur va leur dire « je ne vous connais pas ». Donc on voit que la sagesse ou la folie détermine beaucoup de choses dans notre vie. Et je dois me poser cette question, moi qui suis disciple, est-ce que je me conduis avec sagesse ou est-ce que je me conduis avec folie ? En tout cas, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit exhorte l'Église à ne pas se comporter comme des fous, mais à se comporter comme des sages. Et toute la Bible en parle. J'ai pris quelques versets. Alors des versets sur la folie et sur la sagesse, il y en a énormément, notamment tout le livre des Proverbes, qui exhortent, qui sont des exhortations pour être sage. Mais dans Proverbes, par exemple 16, verset 22, il est écrit que la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Vous voyez le résultat, la différence ? Source de vie ou châtiment. On voit sur la sagesse, il nous est dit dans Proverbe 8, verset 22, dans le chapitre 8 des Proverbes, la sagesse, elle est comme personnifiée, ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire que la sagesse, elle est présentée comme une femme. Et c'est une façon d'écrire. Et dans Proverbe donc 8, verset 22, en parlant de la sagesse, il est écrit « L'Éternel m'a créé la première de toutes de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. » Ça veut dire que Dieu, avant de tout créer, la première chose qu'il a voulu faire, qu'il a choisi, son premier choix, c'est d'agir avec sagesse. Alors si Dieu a choisi la sagesse avant d'agir, à combien plus forte raison pour nous, il vaut mieux la choisir. Dans Proverbe au chapitre 4 et au verset 7, elle dit « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Et on voit au travers de ce verset, acquiert la sagesse, que la sagesse, c'est quelque chose que l'on peut acquérir ou pas. Soit je peux devenir sage, soit je peux rester fou. Mais la sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert. La sagesse, c'est un choix. J'ai le choix de devenir sage ou j'ai le choix de rester fou. Par exemple, toujours dans Proverbes chapitre 4, verset 6, en parlant de la sagesse, il est dit « Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. » La sagesse, je peux l'aimer. Aime-la et elle te protégera. Ou alors la sagesse, je peux la mépriser. Ça, c'est dans Proverbes, chapitre 1er, verset 7. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent
la sagesse et l'instruction. Donc on peut aimer la sagesse, on peut mépriser la sagesse. Et au final, l'important, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment la quantité de sagesse que je peux avoir aujourd'hui. C'est vrai que si on devait faire une liste du plus sage au plus fou, bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que celui qui se prendrait le plus sage, ce serait peut-être le plus fou. Bon bref, ce serait compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où on en est, la sagesse, je peux l'acquérir. On voit dans la Bible aussi cette opposition entre le juste et le méchant. Et quand il nous est parlé du méchant, notamment dans le psaume 36, voici ce qui est écrit. Au verset 2, il va dire « La parole impie du méchant est au fond de mon cœur, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. » Et au verset 4, toujours en parlant du méchant, David va dire « Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses, il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. » Vous voyez, le méchant, c'est celui qui renonce à agir avec sagesse. C'est-à-dire que je peux choisir de renoncer à la sagesse, de renoncer à faire le bien, comme il est écrit. Et juste après, au verset 5, il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Et là, on voit une définition de la sagesse. Alors, il y en a plein. La sagesse, c'est craindre l'Éternel, mais l'une des définitions de la sagesse, c'est la haine du mal. Et celui qui est sage, c'est celui qui choisit de faire le bien et qui choisit de repousser le mal. Si je choisis de faire quelque chose qui est mal, la Bible dit que je suis un méchant, mais elle dit aussi que je suis un fou. Quelqu'un qui aime le mal, bibliquement parlant, il est fou. Mais quelqu'un qui choisit le bien et qui veut faire ce qui est bien, alors il est sage. Au final, je pourrais être le plus fou des hommes à partir du moment où je choisis d'acquérir la sagesse, que je choisis la sagesse et que je veux la recevoir, je peux devenir sage parce que Dieu donne la sagesse. C'est écrit dans l'épître de Jacques que Dieu donne que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Tout à l'heure, je parlais du chapitre 8 des Proverbes, et je vais lire quelques versets de ce chapitre. On voit que donc, c'est la sagesse qui est personnifiée. Et voici ce qui est écrit au verset 1er. « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. » Donc on voit vraiment cette sagesse qui appelle, mais qui appelle qui? Les stupides. La sagesse, elle veut que le stupide devienne sage. Et puis, pour ceux qui prennent des notes, vous lirez au chapitre 9, il y a aussi la folie qui est personnifiée. Elle aussi, elle appelle les stupides, mais pour qu'ils restent stupides et qu'ils meurent. Mais en tout cas, je peux devenir sage. Est-ce que ça vous est jamais arrivé des fois de faire certains choix et de se dire « mais qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai été fou si j'avais su ». Et puis des fois, on sait, mais on fait quand même le mal. Alors là, on est doublement fou, parce qu'on a vraiment choisi le mal, et il arrive ce qui arrive quand on choisit le mal, des mauvaises conséquences. Mais autant je peux choisir le mal, et je peux choisir la folie, autant je peux choisir ce qui est sage. Et notamment, le commencement de la sagesse, c'est aussi d'écouter. La sagesse, elle dit « écoutez, car j'ai de grandes choses à dire ». C'est vrai que quelqu'un qui n'écoute jamais, il est fou. Mais quelqu'un qui écoute, il devient sage. Bon. Donc l'apôtre Paul, si on revient au texte d'Éphésiens 5, nous dit de faire attention sur notre conduite et d'agir non comme des insensés, mais comme des sages. Le disciple de Jésus, c'est celui qui choisit la sagesse. C'est simple, hein? Choisir la sagesse. Et l'apôtre Paul, il continue au verset 17, il dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés,
Et il y a certaines versions qui disent « ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et l'apôtre Paul, donc, exhorte l'Église à ne pas se comporter comme des fous, mais surtout, pour cela, à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce que vous savez que le Seigneur a une volonté pour chacun d'entre vous? Il a une volonté. Il veut quelque chose pour vous. La question est, est-ce que je comprends quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et si on regarde au verset 17, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ». Il y a écrit donc « C'est pourquoi ». Donc l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas être inconsidéré, il y a une raison. Il dit « C'est pourquoi ». Et le pourquoi, on le retrouve dans le verset juste avant, où l'apôtre Paul dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Est-ce que nous vivons des mauvais jours? Et ils vont être de pire en pire. La Bible ne nous dit pas que les jours vont être de mieux en mieux, que ça va aller de meilleur en meilleur, mais la Bible dit que les jours vont être de plus en plus mauvais, parce que ce monde rejette Dieu. Jésus dira qu'il faut qu'il fasse les œuvres tandis qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient. Mais pour nous, on sait que si la nuit vient sur ce monde, c'est le jour qui vient sur nos vies. Bon. Mais le temps est court, et les jours que nous vivons sont mauvais. Et l'apôtre Paul va dire « racheter le temps ». Alors cette expression, elle est bizarre, « racheter le temps ». Parce que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est bien le temps. On ne peut pas récupérer le temps. Là, la matinée qui va passer, elle ne reviendra jamais. Le temps qui vous reste à vivre, il va s'écouler. Vous savez, c'est comme le sablier. La partie d'en haut, généralement, elle ne grandit pas. Elle diminue. La partie du bas, elle augmente. Le temps, on ne peut pas le récupérer. Les secondes de ma vie que je passe à faire le bien, elles ont servi à faire le bien. Et les secondes de ma vie que j'aurais perdues, elles sont perdues définitivement. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, racheter le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire, racheter le temps? Puisque les jours sont mauvais. Ça veut dire qu'il faut peut-être arrêter de perdre le temps. Racheter le temps, ça veut dire utiliser le temps qui me reste. Je dois non pas l'utiliser pour le gaspiller par folie, mais le temps qu'il me reste, je dois apprendre à l'utiliser avec sagesse. Racheter le temps, ça veut dire qu'il faut que j'arrête de perdre du temps. Alors j'ouvre une parenthèse, c'est vrai que le temps, on ne peut pas le récupérer, mais il y a quand même une promesse dans Joël au chapitre 2 au verset 25, où Dieu dit à son peuple « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années. » Ça veut dire que Dieu, dans sa grâce, peut nous redonner ce qu'on a pu perdre dans le passé. Ce qu'on a pu perdre pendant des années, Dieu peut nous le donner. Et c'est vrai qu'en une année, vous savez, Dieu peut vous donner bien plus qu'en 30 ans. Dieu peut remplacer les années. Ça, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, pour nous, ce qu'il nous est demandé, ça c'est la part de Dieu, mais notre part à nous, c'est de racheter le temps. C'est d'arrêter de gaspiller le temps. Est-ce qu'on peut perdre du temps? Est-ce qu'on peut utiliser du temps? Combien de secondes, combien d'années, combien de jours j'ai pu perdre pour des choses futiles? Et il ne reviendra pas le temps. Combien de jours, combien d'années il me reste? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais racheter le temps? Ou est-ce que je vais laisser le temps partir dans des choses qui sont vaines et qui sont futiles? Est-ce que je vais utiliser le temps qu'il me reste avec sagesse, ne serait-ce qu'une dernière journée, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre? Ou est-ce que le temps qu'il me reste, je vais l'utiliser avec folie et le gaspiller? Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et pour racheter ce temps, donc, il nous est dit qu'il nous faut comprendre
quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce que ça vous est arrivé de perdre du temps parce que vous n'aviez pas compris quelque chose? Comme par exemple la notice d'un meuble. Peut-être que prendre 10 minutes de plus à lire la notice nous aurait fait gagner 1 heure ou 2. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de comprendre peut nous permettre de gagner du temps. Là, c'est logique. Hein. Quand on dit à quelqu'un, écoute, pour aller là-bas, tu passes par là, par là, par là. Bon, on écoute à moitié, on n'a pas vraiment compris le trajet, et puis finalement on se perd, on tourne en rond pendant des heures. Voilà. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Là, pour la vie spirituelle, c'est pareil. Si à un moment je ne comprends pas ce que Dieu veut de moi, je risque de perdre du temps. Et j'ai tout intérêt à comprendre ce que Dieu veut de moi pour que je puisse racheter le temps. Je vais prendre un exemple. Imaginez quelqu'un qui ne pardonne pas. Qui ne pardonne pas pendant 1 semaine. Ben là, il a perdu son temps. Hein, parce que vous savez que quelqu'un qui ne pardonne pas, spirituellement, il est KO. Hein. Il ne peut rien faire. Parce que c'est la première chose que le Seigneur nous demande. C'est la base. C'est de pardonner. Quelqu'un qui ne pardonne pas pendant 1 mois. Il a perdu 1 mois. Quelqu'un qui ne pardonne pas pendant 1 année ou 2. Il a perdu 1 année ou 2. Quelqu'un qui ne pardonne pas toute sa vie. Il a tout gâché son temps. Je dois comprendre quelle est la volonté de Dieu pour racheter le temps. Donc on voit, en résumé ces 3 versets, que pour racheter le temps, il nous faut comprendre la volonté de Dieu et qu'il nous faut être sages et mettre en pratique sa volonté. Alors la question que l'on doit se poser, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, pour que je rachète le temps et que le temps qu'il me reste, je l'utilise correctement. Et bien c'est le verset juste après, verset 18, où l'apôtre Paul continue sur cette pensée. Il va dire « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Voilà, alors après il y a l'épître continue, hein, où la volonté de Dieu elle est révélée complètement. Mais là en tout cas, juste après le fait de comprendre la volonté de Dieu et de racheter le temps, l'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, bon, ne soyez pas ivres, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est la meilleure manière de ne pas perdre de temps et de faire ce que Dieu veut pour nous. La volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, la croix, c'est vrai que l'œuvre de Jésus à la croix, elle a pour but de nous pardonner, de nous purifier. Mais le but de cette purification, c'est pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans nos cœurs et nous remplir. C'est un peu comme si je prenais un vase et que je le lavais, mais si je prends le vase et que je le lave pour l'utiliser, c'est pour l'utiliser. C'est pour que je mette des choses dedans et que puis je puisse déverser dans d'autres, etc. Mais c'est pour une utilité, vous comprenez? Et le Seigneur, s'il nous a purifiés par son sang, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? La régénération et le baptême du Saint-Esprit. Le but de Dieu, c'est que nous soyons le temple du Saint-Esprit, et le temple, il avait pour but d'être rempli de la présence de Dieu. Et sachons-le bien, le but de Dieu pour nous, c'est qu'il nous remplisse de son esprit. Et c'est vrai que si on regarde dans le livre des Actes, les hommes qui ont été remplis de l'esprit, on peut dire qu'ils n'ont pas perdu de temps. Hein. Mais quelle efficacité! Ce qu'une poignée d'hommes a fait, alors une poignée qui est devenue plusieurs poignées et un grand nombre. Mais je ne sais pas, prenons Pierre, prenons Paul, prenons Étienne, prenons Philippe, prenons tous les exemples d'hommes où ils nous ont dit qu'ils étaient remplis de l'esprit.
Mais on peut vraiment dire qu'ils n'ont pas perdu leur temps. Mais pour nous, c'est pareil. Est-ce qu'on a déjà vécu, je parle aux chrétiens qui sont convertis depuis plusieurs jours, plusieurs années, avez-vous déjà vécu ces moments où vous étiez rempli de l'Esprit et au final vous aviez fait les œuvres que Dieu vous avait demandé de faire? Parce qu'au final, ce n'était pas tant nous qui le faisions, mais c'était lui qui le faisait au travers de nous, par son Esprit. Et est-ce qu'on a aussi vécu ces moments où on n'était pas rempli du Saint-Esprit et on a vraiment perdu du temps? Eh oui. Le meilleur moyen de racheter le temps, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alors ça veut dire quoi, être rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne, facette de Dieu. Et il nous est dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire être rempli? Bon, si il nous est dit qu'on peut être rempli, ou on va dire être plein, ça veut dire aussi que je peux ne pas être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple je demande à quelqu'un, je demande à Jérémy, par exemple, de m'amener une bouteille remplie, qui m'amène une bouteille à moitié vide, est-ce qu'elle est remplie? Ben non. Puis il revient et il m'amène une bouteille remplie à 90%. Est-ce qu'elle est remplie? Non. S'il me l'amène remplie à 99%, est-ce qu'elle est remplie? C'est sur le trait, mais non. Et s'il m'amène une bouteille qui déborde, vous savez, il y a la petite bulle qui dépasse, est-ce qu'elle est remplie? Elle est remplie. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme doit être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ça veut dire qu'il y a la moitié du Saint-Esprit en nous ou 90% du Saint-Esprit en nous? Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il y est ou il n'y est pas. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en lui, et ce n'est pas une moitié de l'Esprit ou les trois quarts de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit dans sa plénitude, parce qu'il est une personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire être rempli? Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, c'est peut-être que dans ma vie, je ne lui ai pas laissé toute la place, ou 100% de la place. Un peu comme une maison. Vous savez, des fois la Bible parle des démons. Vous savez, les démons, l'homme est comparé à une maison, et le démon, il habite, et lui, il n'est pas gentil. Il tourmente cruellement les âmes. Mais on voit que une âme d'un homme est comparée à une maison. Vous voyez? C'est un peu comme si quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est un peu comme si le Saint-Esprit habitait bel et bien dans la maison, mais qu'on ne lui a pas donné accès à toutes les pièces. Et qu'au final, il a accès à certaines choses, mais pas à la totalité. Il dit « soyez remplis ». C'est plein. En fait, être rempli du Saint-Esprit, c'est quand j'ai placé tout mon être, quand j'ai donné tout mon cœur, sa totalité, au Seigneur. Et quand je donne toute ma vie au Seigneur, quand je lui donne toute ma volonté à 100%, quand je lui donne accès à toutes les parties de mon cœur, alors le Seigneur peut remplir la totalité et il peut même faire déborder la grâce, la paix, l'amour. David dira « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Ça peut déborder. Alors comment faire pour que mon cœur, ma vie, soit remplie du Saint-Esprit, puisque c'est ça la volonté de Dieu. Si on reprend le cheminement de l'apôtre Paul, n'agissons pas comme des fous, mais comme des sages, comprenons quelle est la volonté de Dieu pour racheter le temps. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Alors comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Si je donnais une bouteille à Lucas, c'est toujours les exemples, c'est toujours ceux qui sont devant. Si je donnais une bouteille à Lucas, que je lui dis, est-ce que tu peux me la remplir, s'il te plaît? Alors moi, la première question qu'il va me dire, qu'il va me poser, où est le robinet? Oui. Et la question qu'on doit se poser, à nous qui voulons faire la volonté de Dieu et être remplis du Saint-Esprit, où est la source pour que je sois rempli? Où est la source? D'où vient qu'un cœur peut être rempli de la présence de Dieu? Cette source,
c'est le Christ, c'est Jésus. Dans Jean au chapitre 7, voici ce que Jésus va dire. Le dernier, c'est Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La source pour être rempli de l'Esprit, c'est Jésus. Jésus va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ce n'est pas écrit qu'il vienne à l'église, ce n'est pas écrit qu'il vienne voir le pasteur, c'est écrit qu'il vienne à moi. Le seul moyen pour un homme d'être rempli de l'Esprit, c'est de venir à Christ. Et au verset 39, il y a cette petite cette chronologie qui est mise. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si, le Saint-Esprit, il était déjà là, puisqu'il était venu sur Jésus. Et il était baptisé du Saint-Esprit, Jésus. Non, mais qu'il n'était pas encore répandu. Parce que, pourquoi ? Jésus n'avait pas été glorifié. Et si je peux être rempli du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus a été glorifié. Et s'il a été glorifié, c'est parce qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est parce qu'il est allé à la croix pour moi. Et le seul moyen d'être rempli de l'Esprit, c'est de venir à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort pour moi. Il n'y a pas de source d'amour plus grande que celle de Jésus pour moi. Il n'y a pas de source de paix plus grande que Jésus pour moi. Jésus, c'est le rocher qui a été frappé pour nos vies. C'est la source qui remplit l'âme. Et quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit, il sait où aller. C'est à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a été brisé pour nous. C'est son châtiment, c'est sa mort qui nous donne la vie. Je peux être rempli. Il y a une source qui a été ouverte pour moi. Et n'importe qui, ce matin, qui entendra ce message, peut être rempli du Saint-Esprit parce qu'il y a eu la croix. D'où vient la vie de l'Esprit ? Elle vient de la croix. Et d'ailleurs, toute vie de l'Esprit qui vient d'ailleurs, danger. Danger. Parce que la source, elle est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Des fleuves d'eau vive. Alors on ne va pas le lire, mais vous connaissez ce texte dans Ézéchiel où on voit qu'il y a un fleuve qui est immense, qui se répand. Et d'où vient le fleuve ? De l'autel. L'autel, c'est le lieu du sacrifice, c'est la croix. Jésus, c'est celui qui est mort pour vous, pour vos péchés et pour vous remplir de l'Esprit. Si vous venez à lui, la présence de Dieu, elle grandit dans nos vies. Il y a une source. Mais peut-être que si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, le problème ne vient pas de la source. La Bible dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et n'importe qui viendrait à Jésus-Christ ce matin peut être rempli du Saint-Esprit. Et alors la présence de Dieu qui remplit et même qui déborde. Mais le problème, c'est que peut-être, je ne veux pas que tout soit rempli. Peut-être que le problème, c'est que je n'ai pas donné 100% de ma vie, mais peut-être 90%. Seigneur, je veux bien que tu règnes, mais ça par contre, non, ça c'est moi. Seigneur, je veux bien que tu diriges tout, mais ça là, non. Et peut-être que le problème qu'on a, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il y a peut-être des choses que je ne laisse plus, sur lesquelles je ne laisse plus Jésus régner et diriger. Parce que vous savez qu'on peut être plein, et puis finalement, si l'apôtre Paul exhorte à être ou à rester rempli de l'Esprit, c'est que peut-être je ne peux plus l'être.
Et que des fois, il y a des moments où j'ai tout donné à Jésus, et puis le temps passant, il y a peut-être certaines choses que je récupère. Et récupérant ces choses-là, je ne suis plus rempli. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, Jésus, il a été très clair concernant ses disciples. C'est dans Luc, je vais vous le lire, Luc chapitre 14, verset 26. Jésus va dire, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, ou alors il y a d'autres versions qui disent ne préfère pas, ce qui est plus équilibré parce que c'est ce que ça veut dire. Il y a plein de textes qui montrent que si on ne sait pas prendre soin des siens, on est pire qu'un infidèle. Donc Jésus ne pousse pas à la haine de ses proches, jamais de la vie. Il dit d'aimer ses ennemis. Là, c'est juste une façon de parler, voilà, qui est là. Donc si quelqu'un ne préfère, vient à moi, ne préfère pas à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas. Et peut-être que le problème, c'est que dans les églises, des fois, on a fait des demi-disciples. C'est-à-dire des gens où on leur a fait croire que s'ils ne laissaient pas tout, ils pourraient quand même suivre et être disciples de Jésus. Ben, ce n'est pas ce que Jésus dit. Et si on continue, il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est clair. La définition du disciple, ce n'est pas d'adhérer à telle église ou à telle autre église. La définition du disciple que Jésus va donner, c'est qu'il renonce à tout. Il donne tout. Et c'est vrai que quelqu'un qui donne tout, le Seigneur peut prendre toute la place et le remplir et l'utiliser. Je ne sais pas si c'est clair. Et la question que je dois me poser, donc, c'est est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je renonce à tout? Ou est-ce qu'il y a des choses que je ne veux pas donner et qui, au final, dégradent ma vie spirituelle? En tout cas, ceux qui ont été remplis de l'Esprit, c'est ceux qui pourront dire, par exemple, c'est Pierre qui va dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et quand on voit les disciples dans la Bible, c'est des personnes qui avaient tout quitté pour suivre Jésus. Et la question que je dois me poser, c'est est-ce que je suis vraiment un disciple? Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, totalité, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et peut-être que je n'ai pas tout donné au Seigneur. Et c'est peut-être pour ça que je perds du temps. Et peut-être que le fait de ne pas avoir tout donné au Seigneur, c'est peut-être pas de la sagesse, mais plutôt de la folie, que de garder certaines choses pour moi. Alors qu'est-ce qu'on peut ne pas donner à Dieu? Des fois, vous savez, il y a des choses qui peuvent être graves. Comme par exemple, on parlait tout à l'heure du pardon. C'est vrai que quelqu'un qui ne veut pas pardonner, qui ne veut pas lâcher la dette qu'une personne a vis-à-vis de lui, ça va bloquer sa vie. Et ça, c'est des choses qui sont complètement graves. Là, c'est pas qu'on est à moitié converti, c'est qu'on ne l'est pas du tout quand on ne pardonne pas. Il peut y avoir des choses comme le mensonge, comme l'orgueil. Vous savez, il y a des gens, ils ne veulent pas plier le genou devant Dieu. C'est sûr que ça empêche d'être rempli de l'esprit, c'est évident. Peut-être des fois, c'est des relations qui m'éloignent de lui. Vous savez, des fois, il y a certaines personnes, quand on est converti, quand on se tourne vers Jésus, forcément, il y a des gens, des fois, qu'il faut abandonner. Jésus a dit qu'il n'est pas venu amener la paix, mais venu amener l'épée, car désormais, il y aura division. Vous savez qu'il y a des personnes qui nous éloignent de Dieu. Et des fois, il y a des gens qui, à cause de certaines relations qu'ils ont, que ce soit au travail, que ce soit même dans la famille,
ne peuvent pas être remplis complètement parce qu'il y a comme un blocage, il y a quelque chose qui prend la place. Et puis des fois aussi, c'est pas forcément des grandes choses qui empêchent d'être remplies. Des fois, c'est des petites choses. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 10 et au verset 1er, il est écrit que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. C'est pas beaucoup de folie, hein. Un peu de folie l'emporte. Et là, il nous est parlé des mouches. Bon, les mouches, c'est petit, hein, c'est pas des grosses choses. Mais est-ce que des fois, il n'y a pas des petites choses que je n'ai pas données à Jésus? Pas forcément des choses malsaines. Des fois, ça peut être des activités qui sont tout à fait saines. Il n'y a rien de mal, il n'y a aucun péché dedans. Mais le problème, c'est peut-être pas tant l'activité en soi, mais l'importance que je lui donne. Parce que je ne veux pas la donner à Jésus. Est-ce que des disciples peuvent perdre du temps à cause de toutes petites choses? Alors je ne sais plus, c'était dans une prédication que j'avais entendue. Il disait, c'est comme un aigle, vous savez, il ne faut pas une grosse chaîne pour le retenir. Un petit lien, ça suffit. Un tout petit truc. Hein. Et l'aigle, il ne volera pas. Vous voyez? Est-ce que des fois, il n'y a pas des toutes petites choses, parce que je les refuse à Dieu, alors elles m'empêchent d'être remplies et elles me font perdre du temps? Est-ce qu'un disciple peut perdre du temps, je sais pas, j'ai pris des exemples, à cause d'un sport? Ce serait triste quand même. Mais pourtant, est-ce que ça ne peut pas être la réalité? Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport. Il y a des gens qui n'ont aucun souci avec le sport et qui le font de manière équilibrée et ça ne va pas du tout être un problème. Attention, hein, ce n'est pas ça que je dis. Hein. Mais il y a peut-être quelqu'un pour qui son heure de sport est tellement importante que jamais il ne la donnerait à Jésus. Jamais. Et à cause de ça, comme des petites mouches mortes, ça fait infecter. Et cette chose-là prend de plus en plus de place, et au final, le temps se perd. Est-ce que ça peut être, je sais pas, un jeu, j'ai noté. Vous savez, aujourd'hui, avec tous les smartphones et tout, les petits jeux, c'est peut-être pas forcément mauvais, hein, de fusionner des trucs, Mais si ça prend une place qui est trop importante et que je refuse de renoncer à ces choses-là quand Dieu me le demande, peut-être qu'à cause de ça, je suis en train de perdre du temps et je ne suis pas rempli du Saint-Esprit et donc ça ne va pas. Peut-être que c'est à cause, je sais pas, j'ai noté un réseau social. Alors attention, il y en a peut-être qui n'ont aucun souci avec ça. Hein. C'est pas... Mais il y en a peut-être pour qui ça prend tellement de place que le donner à Dieu, c'est... Et le problème, c'est que ces choses-là, qui peuvent être même toutes petites, peuvent au final devenir des idoles et nous faire perdre du temps. Et au final, mettre une séparation entre nous et Dieu. Dans Matthieu au chapitre 5, alors ça je ne l'avais pas noté, dans Matthieu chapitre 5, Jésus est clair et il va dire ceci, c'est dans Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors bien sûr, il ne faut pas s'arracher l'œil et se couper les mains. Vous savez, il y a des gens, ils s'arracheraient les deux yeux, ils se couperaient les deux mains, le problème ne serait pas réglé. Hein. Parce que le problème, il est dans le cœur, il n'est pas dans la main et dans l'œil. Mais peut-être qu'avant de s'arracher un œil, non, ne le faites pas. Hein. Mais, bien sûr. Mais peut-être qu'avant là, il y a peut-être des choses que je peux couper. Je sais pas, un abonnement pour une série ou des choses comme ça qu'il faut que j'arrête de regarder. Parce que ça m'éloigne de Dieu. Et c'est toujours ça qui bloque.
etc. Alors je ne veux pas prendre trop d'exemples concrets, parce qu'à prendre trop d'exemples concrets, on passe à côté de... Il y en a certains qui se disent « Ouf, il n'a pas parlé de mon problème ». Mais non, c'est le principe, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est en disant « C'est bon, j'ai pas de problème avec le sport, pas de problème avec telle application, pas de problème avec les séries, pas de problème avec les jeux, c'est bon ». Non, mais c'est peut-être un autre truc, que peut-être personne pourrait penser, mais parce qu'il n'est pas donné au Seigneur, ne peut pas marcher, n'empêche d'être rempli. Dans le psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices ». Les délices, vous savez, c'est le bien suprême, c'est ce qui est au-dessus. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et on pourrait se poser la question, mais c'est quoi faire de l'Éternel ses délices ? Mais concrètement, c'est quoi faire les délices de l'Éternel ? On peut avoir la réponse. Venez avec moi, on va dans le livre de Job, au chapitre 22. Alors celui qui a donné ce conseil, il n'avait rien compris, parce qu'il pensait que Job... Justement, il était dans le cas dont on parle, alors que lui, pas du tout. Le Seigneur, c'était son délice. Donc c'était hors contexte, mais c'est quand même une réalité. C'est Eliphaz de Théman qui le dit. Et ce qu'il dit, c'est vrai, sauf que c'est pas applicable à Job. Mais c'est vrai, c'est applicable à nous. Et au verset 21, voici ce qu'il dit. « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Regardez. « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Vous voyez ? Jette l'or, et le Tout-Puissant sera ton or. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Comment est-ce qu'on fait du Tout-Puissant ses délices ? En supprimant tout ce qui peut lui prendre sa place. Tout ce qui peut être un or, on va dire, concurrent de l'Éternel, je m'en débarrasse pour suivre le Seigneur. Vous voyez ? Et est-ce que des toutes petites choses peuvent me faire perdre une quantité de temps inimaginable ? Et oui. On voit Ésaü qui va passer à côté de sa vocation. Pourquoi ? Un plat de lentilles. C'est dans Hébreux 12 que c'est écrit. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont peut-être passer à côté de tout ce que le Seigneur veut pour eux, uniquement parce qu'il y a des petites choses qu'ils n'ont pas voulu lui donner ? Oui, c'est possible. En tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et peut-être, on va se recueillir, et peut-être que le vrai culte d'adoration, au-delà des chants, au-delà des louanges qui sont montées vers Dieu, peut-être que le vrai culte d'adoration, c'est de jeter l'or. Vous savez, il y a des choses qu'il faut jeter. Et on sait très bien dans son cœur ce que c'est. Des choses qui empêchent d'être remplies. Mais si je le fais, donc que je fais de l'Éternel mes délices, que je viens à lui, alors je serai rempli, alors je rachèterai le temps, et alors je me comporterai non comme un fou, mais comme un sage. Et lorsque je me présenterai devant Dieu, au jour du jugement, je n'aurai pas à rougir, mais au contraire, je pourrai entendre « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. » Merci Seigneur pour ta parole. Et merci Seigneur parce que ce que tu veux, c'est que nous soyons remplis de ton esprit. C'est ta volonté Seigneur. Et nous ne voulons pas vivre comme si nous ne le savions pas. Seigneur, nous voulons écouter et être sages. Et Seigneur, chercher à être remplis de ton esprit. Merci parce que tu es la source et nous pouvons venir à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton sacrifice à la croix
Et merci parce qu'au travers de ton œuvre, nous pouvons être remplis de ton esprit. Et Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu nous remplisses et que tu prennes toute la place. Tu vois, Seigneur, si dans le cœur des bien-aimés, il y a une chose, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, qui ne t'a pas été donnée, que ce puisse être l'occasion ce matin, qu'elle te soit donnée, Seigneur, afin que tu puisses tout remplir. Ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen.